Bonjour chers téléspectateurs de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, on a un invité qu'on avait reçu une fois il n'y a pas longtemps et qui nous avait vraiment gratifié avec des informations tellement importantes. Donc, je partage le plateau toujours avec mon père, doyen Père Kopa. Bonjour Père Kopa. Oui. Bonjour Abdoulaye. Bon dimanche et bon dimanche à notre invité. Okay. Abdoulaye, cet après-midi de dimanche, on a l'incontournable chef de cuisine. Un escoffier sénégalais qui allie sourire, sauce et la bonne table. Ça c'est important. C'est important. Voilà pourquoi on a comme thème tourisme et gastronomie. Merci encore Père pour ce thème qui est tellement important. Nous allons introduire notre invité. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Je pense que vous connaissez déjà le plateau. Qu'est-ce que vous dites à ces gens tellement patients qui vous écoutent? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et merci aux téléspectateurs. Bon, moi je me présente Abdoulaye Fall, chef de cuisine. De toute façon, je n'ai plus besoin de me présenter parce que tout le monde me connaît. Ouais. Mais néanmoins, nous allons parler de gastronomie. Okay. Et donc, Père, chers téléspectateurs, comme vous l'avez si bien entendu, donc Père, on va démarrer par quoi d'abord? On va poser une petite question à Abdoulaye. La cuisine sénégalaise, quelle place elle occupe dans le tourisme sénégalais? Ouais, toujours cette même question, une question pertinente. Comme j'ai l'habitude de le dire, tant que nous vivons, nous dépensons de l'énergie. Pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire du sport, pour écrire, pour faire la télé. Mais nous les cuisiniers, nous les gastronomes, nous amenons l'énergie sur sa plus belle forme sur une assiette. Nous vous déposons l'énergie sur votre assiette. C'est ça notre rôle. Oh là là. C'est ça notre rôle. Un très beau slogan. Il a raison. Mais, Abdoulaye, vous permettez. Mais au Sénégal, chef, est-ce qu'on mange bien au Sénégal? On pouvait. On pouvait. On pouvait manger bien. Parce que Dieu nous a gratifié de tous les bonheurs possibles. Que ce soit sur les produits halieutiques, que ce soit sur la viande, que ce soit sur les fruits et légumes. Nous avons tout. Mais nous avons tendance à tout laisser pour boire ou bien manger des produits venant de l'extérieur. Et c'est ça. Il y a tout sur place. Nous avons tout. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur pour amener les conserves, les boîtes, les boîtages. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons des cuisiniers compétents, très compétents d'ailleurs, et très compétitifs. Nous avons des produits halieutiques à bon prix, à bon marché. Et nous avons la matière grise pour transformer. Ah, c'est beau ça. Et nous avons tout. Mais malheureusement, en bas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Il y a quelque part où le bas blesse. Il y a quelque part où le bas blesse. C'est quoi selon vous? C'est quoi? C'est les produits importés. C'est rien que ça. Rien que ça. Nous pouvons manger local, consommer local, boire nos jus locaux. Jus de bouille, jus de bissap, jus de ginger, jus de tamarin, jus de tôle, jus de mad. Nous avons tout. Mais il faut un support derrière pour accompagner les transformateurs. Un support qui émane du gouvernement? Qui émane du gouvernement. Mais si le gouvernement reste sur place, n'aide pas les cuisiniers. Regardez, M. Ndiaye Kopa, vous êtes ici depuis longtemps. Vous connaissez le tourisme mieux que moi, j'espère bien. Vous voyez combien de grands chefs de cuisine sont à la retraite, qui sont chez eux ou bien qui sont dans les cimetières et après le travail, ils n'ont rien à faire. Ah oui, ça, c'est qu'on pouvait utiliser pour la formation. Est-ce qu'au Sénégal, la gastronomie joue son rôle de promotion touristique? Voilà. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème. Souvent, si vous voyez dans d'autres pays, par exemple le Maroc, quand ils partent en Europe pour la promotion du tourisme, ils amènent des chefs de cuisine expérimentés. Ils voyagent beaucoup le Maroc. Ils voyagent avec les chefs de cuisine. Ils voyagent avec des gens qui s'y connaissent. Mais ici, qu'est-ce qui nous représente?
C'est les directeurs, la plupart, c'est les directeurs qui vont avec leurs amis, mais des artisans. Et puis, j'ai une fois vu à la télé des bouteilles de jus avec des jus locaux. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut des professionnels qui partent pour la promotion du... Ablaye, il a raison, Ablaye. Ablaye, t'es ministère dans la promotion de la destination. Mon à partir de 5 ans, t'es lié avec l'association des chefs de cuisine. Nous présenter l'art culinaire sénégalais, comme on dit. Je le dis en wolof pour nous comprendre. Parce que t'es damay allier en même temps sur ma question. On nous dit qu'il y a un pourcentage assez élevé de la clientèle qui revient à cause de la table sénégalaise. Est-ce que c'est vrai ça? C'est exact. Parce que ligne amphi, ce que nous avons ici, je te jure, ils l'ont nulle part. Parce que les plus grands hôtels au Maroc, c'est pas au bord de la plage. Par exemple, la Mamounia, c'est à Marrakech. C'est vrai que vous avez fait le Maghreb. Ouais, c'est à Marrakech. Mais ici, nous avons la mer. Nous avons tous les produits halieutiques. Et puis, moins chers. Et de très bonne qualité. Et de très bonne qualité. Mais je pense que parfois, les gens, ils oublient que c'est pas tout simplement, comment on le dit en Wolof, ce que la valeur du cuisinier. Mais la valeur des mains aussi. Il faut valoriser le cuisinier, il faut valoriser le travail du cuisinier. C'est ça. Si on ne valorise pas les deux, il y a un problème. La valorisation de nos produits locaux. Important. Ça doit être de jour. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas élever un tourisme assez élevé, recevoir la clientèle qui s'appelle VIP et ne pas présenter une très bonne gastronomie. Mais aujourd'hui, Abdoulaye, notre Thiéboudjen national, est-ce que notre Thiéboudjen national ne pourrait pas faire une promotion à travers toute l'Europe? Bien sûr. Vous partez, moi je suis parti à l'île de la Réunion, Madagascar, je suis parti à Ajaccio, je suis parti à pas mal de pays, mais toujours on vous dit, la première chose qu'on vous dit, monsieur, vous êtes sénégalais, préparez-nous un thieb. Préparez-nous un thieb. Mais si nous regardons les gens détruire nos mers, on n'aura plus de bon thiéboudjen. Hein? Le bon thiéboudjen, ça va avec le hareng. On n'a plus de hareng. On n'a plus de beurre. Le tarpon, on le voit rarement. Les barracudas, c'est saisonnier. Donc, les vrais poissons qui font un bon thiéboudjen, ils sont presque. Ou bien c'est très très cher. Ça a coûté 1000 francs, 1500 francs. Maintenant, c'est à 4000, 7000 le kilo. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, on peut valoriser notre thiéboudjen. On peut valoriser nos plats sénégalais. C'est pas tout simplement le thiéboudjen. J'ai eu à recevoir l'USAID. Ils sont venus, les Américains. Petit déjeuner, vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Quoi? Ngourban. C'est des Américains. C'est le retour, c'est le roots. Ils reviennent en Afrique. Même le directeur ne savait pas ce que c'est que le ngourban. Il m'a dit, mais Ablaye, lan moy ngourban? Regarde, les Américains, ils viennent nous demander, nous togal len ngourban ndeki. Si vous avez des invités chez vous, si vous ne les donnez pas des canettes, ils ne sont pas contents. Et pourtant, les canettes, vous ne buvez que du n'importe quoi. Parce que ce qu'on met à l'intérieur, vous l'ignorez. Ça, c'est vrai. Ouais. Et vous prenez une dame, vous lui dites, demal jendi 1 kilo de bouille, 1 kilo de bissap, 1 kilo de dakhar, 1 kilo de bengal, 1 kilo de mangue. Faites-nous des jus naturels. Mais on te dit bon appétit. Mais Ablaye, guissons le manque de politique du gouvernement sénégalais là. Parce que c'est le Sénégalais, c'est le gouvernement sénégalais qui doit orienter son peuple vers une nourriture saine et propre. Xam nga wax nga ko départ. Départ bi da nga né la plupart des gens c'est pas des professionnels. Effectivement, hein? Ce qui se passe dans les hôtels, c'est la même chose qui se passe dans le gouvernement. Hein? C'est des gens qui ignorent ce qui se passe. Ce n'est pas des gastronomes, ce n'est pas des hôteliers. Ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. Ils mangent du n'importe quoi. Alors, si vous venez, ils ont tendance à critiquer les jeunes. Oui, les jeunes n'ont pas de formation. Si, les jeunes sont très bien formés, ils sortent des écoles. Ils ont une formation de base. C'est les dirigeants qui n'ont pas de formation de base. C'est des
c'est des, comment on dit, c'est des financiers, c'est des professeurs, c'est des enseignants, c'est des gros diplômes, quoi. Mais ces diplômes n'ont rien à voir avec l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est une pratique. C'est ça. Un savoir-vivre, un savoir-faire, un savoir communiquer. Une théorie liée à la pratique. Ouais, c'est ça l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est montrer à la personne que vous venez ici aujourd'hui, vous allez revenir parce qu'on s'occupe de vous. C'est ça. Mais les autres, la crème qui disent qu'ils gèrent l'hôtel, c'est juste... c'est pas tout à fait ça, quoi. De nombreux pays dans le monde attirent des touristes, des voyageurs en raison de leur réputation gastronomique. On prend exemple la France, on dit que la France a une cuisine raffinée. L'Italie, on te parle des pâtes et des trucs. Mais au Sénégal, est-ce que seulement le tchéboudienne est suffisant pour attirer le... Merci beaucoup, c'est pas tout simplement le tchéboudienne. Vous prenez les Européens qui viennent ici, s'ils font 15 jours, ils ne mangeront qu'une seule fois la soirée sénégalaise, c'est pour découvrir. Mais par exemple, les produits halieutiques, nous en avons versé. On a des trucs de mer, on a des dorades, on a des tchofs, on a des huîtres, on a des gambas, des camerons, des langoustes. C'est des mets qui sont hors de portée à l'extérieur. Et nous l'avons gratuitement. Mais le problème, c'est que derrière, on n'est pas coaché. Je vous disais tantôt que tous les chefs de cuisine, parce que moi je suis leur secrétaire général, ils sont tous à la retraite. Certains sont décédés, certains sont à la maison, ils ne font rien, c'est des armoires. Et pourtant, l'État pouvait les utiliser. Dans le cadre de la formation. On parle toujours des jeunes, oui, les jeunes ils vont à Barça ou bien à Barsac, mais regroupez-les. Donnez-les des formations théoriques et pratiques et mettez-les dans les hôtels, ouvrez des hôtels. Tous les hôtels qui sont sur la Petite Côte sont fermés. Club Aldiana est fermé depuis 20 ans. Club Aldiana utilisait au moins 500 employés ou bien 400 employés. Domaine de Niamey 300. Ibis, Kokobis, Savana Kumba, Savana Sali, Espadon. Tous ces hôtels sont fermés. Et c'est quoi? Fermer une structure hôtelière et vouloir développer le tourisme, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu veux développer un tourisme dans un pays, c'est des infrastructures hôtelières qui vont ouvrir. De Minam jusqu'à la pointe de Sangomar, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais malheureusement, l'État devait comprendre cela. C'est une politique. Abdoulaye, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a dit, le chef, c'est une politique. Il faut une volonté politique du gouvernement sénégalais. Le tourisme, Abdoulaye, c'est 350 milliards dans les caisses de l'État. Si l'État se disait qu'aujourd'hui, dans 2024, je vais mettre par exemple 25 milliards de fonds de promotion touristique, on va dépasser le milieu français. On va vers les pays scandinaves, la Hollande, la Suède, Danemark, on va encore en Allemagne pour faire revenir Neckermann. On va vers l'Afrique. Pourquoi pas l'Afrique? On va vers le tourisme intérieur réservé à nationaux. C'est tout un programme. Quand j'étais en Corse, le directeur de Corse disait, en France, il disait, non, le monde est à l'envers. C'est les Africains qui viennent apprendre la cuisine aux Français. Dieu m'est témoin, je te jure, c'est ce qu'il disait. Je sais ce que vous dites là, c'est vrai. Alors ici, chez nous, on ne valorise, on valorise le travail, mais on ne valorise pas le travailleur. La personne qui est derrière tout ça. Ah, ça c'est important. On valorise le travail, mais on ne valorise pas le travailleur. Ablaye, tu as bien entendu ce qu'il a dit. Et je pense que valoriser le travailleur, motiver le travailleur, va pousser ce travailleur-là à faire des résultats. Ça, c'est beaucoup de résultats pour son pays. Et puis c'est aberrant de voir un employé, un serveur, un cuisinier, un barman, un gardien. Actuellement, qu'est-ce que c'est que 100 000? Qu'est-ce que c'est que 50 000 francs par mois, hein? Vous voulez que les gens soient productifs et vous ne les payez pas. Tandis que vous, les directeurs, vous roulez avec des voitures de 3 millions, de 30 millions, 40 millions, et l'employé qui se tue tous les jours, matin, midi, soir. Bien sûr. Pour l'entreprise, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est pas sérieux. Il faut qu'on revoie le programme. C'est toute une politique. Il faudrait qu'aujourd'hui, c'est ce qui auront la chance de retenir ce pays-là, pense au tourisme. Parce que le tourisme est devenu aujourd'hui une industrie.
C'est la seule industrie qui met beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Tu sais, on ne vit qu'avec cette convention hôtelière qui date de 1947 à nos jours. Ça date de très longtemps, 58. Il n'y avait même pas l'indépendance. On ne pensait même pas que des bacheliers, des gens sortaient avec un master 2 dans le tourisme. Ils sont maintenant dans ce métier-là. Il va falloir revoir cette convention. Le garçon qui avait 100 000 francs, maintenant il doit avoir normalement 500 000, 700 000, 800 000 francs de salaire. Mais seul le cuisinier est très bien payé. Il est bien payé. Certains cuisiniers. Non. On connaît, les chefs de cuisine sont très bien payés. Non, c'est Vous pas êtes tellement convoités. des chefs de cuisine par rapport. Chef de cuisine, c'est chef de cuisine. Qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit européen, il est chef de cuisine. Postulez ici au Sénégal. Déposez votre demande. Des gens qui recrutent des cuisiniers. Vous êtes sénégalais au Sénégal. Vous déposez votre demande. Un Français, il dépose sa demande. Un Chinois, il dépose sa demande. Tu seras le dernier. Tu seras le dernier à être convoqué. Ça, c'est de 1. De 2, si on paye le Français 4 millions, parce qu'il y a des Français qui ont 4 millions, 5 millions ici au Sénégal. Tandis que leurs seconds n'ont même pas 300 000. Mais Ablaye, am na benn année état di wax ne la professionnalisation du secteur de chef de cuisine yéen a ko xeexoon ba am ko ak état ba état dañ ko commencé ñu dootuñu envoyé benn tubaab mu doon chef de cuisine au Sénégal fan ngeen toll ci loolu. def nañ ci ay jéego yu mag ba la plupart des chefs de cuisine ici au Sénégal c'est des Sénégalais. Mais on ne valorise que leur travail. Le salaire ne suit pas. Le salaire ne suit pas. Par rapport à un expatrié. Par rapport à un expatrié. Le salaire ne suit pas. am na nag ay gars yoo xam ne ay guerriers la ñoom dañuy fighting seen bopp. Mais comme ni ma la wax rek il faut que en amont nos patrons là nos dirigeants là bu ñu ñëwatee di convoquer des réunions ou bien c'est pas les syndicalistes. Il y a le problème qui se pose ici. Tu demandes la plupart des gens, ils vont te dire je suis hôtelier. Je regrette. Les hôteliers, c'est les patrons qui investissent l'argent. C'est ça. C'est ça les hôteliers. Les autres, c'est des employés d'hôtel. Nous autres, nous sommes des employés d'hôtel. Nous sommes des employés. Ouais. Il faut faire la part des choses. Et maintenant, quand on fait la part des choses, on convoque en réunion. Si par exemple le ministre il dit je convoque en réunion les hôteliers. Ça, c'est les patrons qui vont en réunion. Eux, ils ont leur patronat. Maintenant, les employés d'hôtel, il faut parfois les poser la question. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous rencontrez? Est-ce que combien d'hôtels ont des employés que le directeur a dit fais ça ou bien tu me plais pas, il le renvoie sans problème à l'inspection du travail, comme ça. C'est pas sérieux. Okay. Donc si on revient un peu sur la gastronomie, Yen en tant que chef de cuisine, l'association des chefs de cuisine sénégalais, comment est-ce que vous contribuez à la gastronomie dans le système hôtelier ou bien au Sénégal du moins? Moi personnellement, chef Fall, j'ai décroché, je suis plus je ne travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour mon propre compte. J'ai ouvert mon propre service traiteur et par la grâce de Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin, ça commence à porter ses fruits. J'ai acheté tout mon matériel, j'ai essayé de regrouper des jeunes qui ont une formation pratique et théorique mais qui n'avaient peut-être pas la main, je les ai refaçonné à ma façon. Et par la grâce de Dieu, on organise des dîners, des mariages un peu partout au Sénégal. Mais si le gouvernement le faisait avec tous les chefs de cuisine, il n'y aura pas de problème, ce serait extraordinaire. Regardez ici actuellement à Mbour. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dîner de gala organisé à Mbour, à la mairie de Mbour. On peut le faire. On peut faire des dîners de gala, on peut faire des dîners pas mal de choses. Et pourquoi pas aussi, Père? Je pense, une fois vous l'avez dit, essayez d'organiser des festivals internationaux de cuisine où des cuisiniers à travers le monde vont venir au Sénégal pour développer des trucs. Et
C'est vrai. Mieux promouvoir la cuisine, faire des échanges. Avec l'association des chefs de cuisine, on l'a commencé. D'ailleurs, chaque fois, M. Doundiaï Kopabone, on l'a fait au Novotel Dakar, on l'a fait au Bougainville, on l'a fait dans pas mal de terres. On invitait l'association des chefs, des maîtres cuisiniers de France. On a un partenariat avec eux, partenariat donnant. Mais rien ne suit, le gouvernement ne nous connaît même pas. Et pourtant, nous sommes une association reconnue par l'État. Il n'y a que M. Racine Sy qui nous appelait souvent en réunion à Dakar et qui nous aidait. Il est le seul. À mon humble avis, je n'ai pas vu ni le ministre du Tourisme, ni le gouvernement, ni personne. Il n'y a que M. Racine Sy qui nous aidait. Il n'y en a pas deux. Ouais. Si on a un, parfois il nous appelle, vous allez organiser quoi? Nous avons un dîner à organiser telle place, il sort 1 million ou bien 2 millions. C'était très bon. Mais ça c'est son argent. Ça c'est son argent à lui, il a de la volonté tout simplement. Mais et le gouvernement? S'il nous aide à contribuer dans le développement du tourisme, ce serait une bonne affaire. Monsieur Fall, selon vous, comment est-ce qu'on peut pousser vraiment nos hôtels, nos autres chefs de cuisine, tous ceux qui font la gastronomie au niveau du Sénégal, comment est-ce qu'on peut les pousser à développer ces cuisines locaux? Parce qu'on dit que la cuisine peut offrir une véritable immersion dans la culture d'un lieu. Donc, à travers la cuisine, beaucoup de gens peuvent découvrir des lieux, découvrir des civilisations, découvrir beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que ça peut faire la promotion du tourisme. Moi, à mon humble avis, parce qu'il y a un proverbe qui dit « Nous ne sommes que ce que nous mangeons ». Bien sûr. Si, c'est parce que vous êtes diététique. Oui, nous ne sommes que ce que... Quand tu manges bien, tu es bien. Quand tu manges sain, tu es sain. Quand tu manges du n'importe quoi, tu es du n'importe quoi. Tu es tout le temps malade, tu es tout le temps gonflé, tu es obèse, tu as. Tout ça, c'est la nourriture. Donc, ce que nous pouvons apporter, à mon humble avis, c'est une valorisation d'expérience. Les gens, ils ont de l'expérience, mais il manque, la plupart, ils manquent d'expertise. Si chaque fois, on envoie quelqu'un, pas dans un hôtel ou bien quelque part en réunion, on explique. Les gars, maintenant, on doit préparer tel plat, ça se passe comme ça. Valoriser tel plat. Valoriser tel produit. C'est les Américains qui viennent au Sénégal pour nous dire de valoriser le bouilli. Mais il y a un problème. Mais c'est exactement ça. C'est l'USAID. C'est l'USAID qui finance le mil, la valorisation du mil, le nebedaï, le bouilli, le bissap. Ils ont eu le temps d'étudier cela. Et nous, et notre gouvernement, moi je ne me rappelle pas, gouvernement bi ñu benn yoon wala association des chefs de cuisine ne defal leen ñu valorisation bi benn yoon lañ ko mës a def te c'est pas l'initiative du gouvernement, c'est notre initiative. Ñi ngi ko defee woon Dakar. On a proposé pas mal de produits locaux. Les gens, ils ont applaudi, ils ont aimé, ils ont pris nos cartes, machin, truc. Et puis, il n'y a pas de suivi. Il faut que nous, on ne peut rien faire sans eux. Sans le gouvernement. Sans le gouvernement. Ouais. Ñu bàyyi la yow nga def sa amul beneen question si tu n'as pas une autre question. Waaw, j'ai une bonne question ma koy poser parce que pour ñu jeexale ko comme vous faites une question. Mais le rôle d'un traiteur. Parce que maintenant ça prend de l'ampleur. Te man gën naa ci kontaan. Des traiteurs comme toi, dans les grandes écoles de formation, donc chef de cuisine, pas donc traiteur. Vous continuez à faire ce travail-là, il y a une population sur le plan hygiène et diététique. Il y a le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme et de la Culture, mon traiteur. Si tu avais à recommencer, est-ce que tu serais un traiteur? Moi, je pense bien que dans ma c'est traiteur.
C'est vrai que j'ai travaillé pour des traiteurs. J'ai travaillé pour un traiteur et je suis revenu dans la cuisine. Mais je remercie Allah de m'avoir ouvert les yeux pour que ma xam ne nii nit ki loo am rek loo moomal sa bopp ko gën. loo am rek loo moomal sa bopp moo ko gën. Traiteur bi ça m'a permis de connaître beaucoup de gens ñoo xam ne nii doon nañu ñëw ci hôtel bi wala doon nañu ñëw feneen mais alors chef rek lañ may wax. te ay nit ñu mag lañu ci réew mi. ñu mag ci réew mi léegi damaa am ak ñoom contact direct man la ñuy oo direct bu njëkk ba dañuy jaare ci keneen kooku ñëw ni ma defaral lii mais maintenant c'est amul séparation. directement lañ may oo ma ñëw toog ak ñëw soirée bërki démb rek def naa soirée 400 personnes. waaw jàmbaar mariage. et direct la. Je remercie Allah parce que bu njëkk ba j'étais seul, je partais, je travaillais et je revenais. Maintenant, je pars avec mon équipe. Une bonne équipe. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Lu may ñaan Yàlla moom mooy mu gën a yaatu. Je vais avoir mon propre grand restaurant à Mbour. Je vais avoir un grand restaurant à Mbour. Je forme des jeunes. Comme ni ma ko def j'ai toujours formé depuis 88 jusqu'à nos jours. maa ngi ci formation bi. J'ai formé pas mal de cuisiniers, de chefs de cuisine. ñoo xam ne sama loxo bii la ñu jaar par la grâce de Dieu ba nekk des chefs de cuisine. C'est toujours un plaisir de parler. De le rencontrer. Parler aussi de tourisme, donc un chef cuisinier de renommée qui vient nous parler de la gastronomie. De la gastronomie, qui est un point focal dans le tourisme sénégalais. Ouais. Parce que dans le au départ, l'incontournable chef de cuisine. C'est un escoffier sénégalais. Escoffier, c'est le plus grand cuisinier du monde. nit ñi wax nañ ko jaar na fu ne def na lu ne créé na ko escoffier. léegi nag nous avons des escoffiers sénégalais. au lieu ñuy jëggaani am nañ ko sur place quoi dañu bëggoon en 2024 mu am benn promotion touristique bu bees. benn vision tourisme bu bees. relance bu bees. mais mu ñu relancer sans la gastronomie. Tu as bien choisi de dire tourisme et gastronomie. parce que Ablaye ñiy dellu si ñëpp 80% de la clientèle ils ne reviennent que sur la bonne table. man gis naa clients yoo xam ne. Chaque année, ils reviennent pour manger la langouste nouvellement pêchée. Chef de cuisine du bàyyi ma fen ñu lekk si gambas 24 de 31 décembre ñu ñibbi waat uniquement un poisson frais pêché léegi jox ko Ablaye léegi mu def ma flambé la ko mais Ablaye et les flambages excusez-moi Ablaye les flambages. mais xam nga cuisine changé wul mentalité bi moo changé ak gestion bi gars yi di gérer hôtel yi léegi mais. La formation d'un cuisinier est toujours la formation d'un cuisinier. liñ lay jàngale fële la base lañ lay jàngal xam nga chacun veut être au sommet. Ouais. Mais c'est la manière d'y aller qui est important. C'est ça. Le cuisinier c'est step by step, étape par étape, escalier par escalier. Ouais. Moi j'ai commencé tout bas, j'ai été stagiaire, ndànk chef de partie ndànk ba ni ma nekkee chef de cuisine. Donc avec tout ce background ngay yóbbaale. Parce que comme je dis toujours aux élèves, le cahier c'est bon, mais mémoriser c'est mieux. Parce que mënoo nekk ci benn milieu ñu ne la par exemple fileel ma poisson bi nga ne lan lañ koy filer. Non, parce que à l'école tu apprends, tu viens acheter de la connaissance. À l'école tu achètes de la connaissance. Après on te donne un papier pour te montrer que tu as déjà acheté. C'est bien. Maintenant c'est ce qu'on appelle un diplôme. Maintenant tu vas vendre ta connaissance. Et quand tu vends ta connaissance, tu dis tu es cuisinier, on appelle le chef de cuisine et le directeur. Ah, celui-là il dit que c'est un cuisinier, nous on a besoin de cuisiniers. Alors là en face le chef de cuisine lui pose des questions. Il y a pas, on te pose une question, tu ouvres le livre. Donc la cuisine c'est du sérieux. J'ai l'habitude de dire xam nga nit bu lekkee boo jëlee di lekk boo lekkee lu bon mënoo ko génnewaat. C'est déjà parti. Mais avant ngay lekk en amont et en aval. li ngay lekk il faut savoir ce que tu manges. Et ça les cuisiniers en ont une entière responsabilité. Le chef de cuisine, c'est lui qui commande la viande, le poisson, tout ce qui est frais, c'est lui qui fait un bon de commande. Qui l'envoie à la direction, il valide.
il le donne à l'économe qui commande. Bu ñëwee li chef de cuisine bi bind loolu lay commandé bu ñëwee on appelle le chef de cuisine, il vient vérifier si la viande est bonne avec un certificat de salubrité. Ok, vérification. Il regarde le BL, le bordereau de livraison, si ce qu'il a commandé c'est ce qui a été livré. La viande comme ça, le poisson comme ça, ils vont demander aussi un certificat de salubrité. Tout. Après, si c'est ok, lui il valide. Le chef de cuisine, il valide sa commande. Après, il monte en haut, il fait un bon de réquisition pour que nous indil coco chikaw. C'est ça sa responsable. Le client qui vient, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il a commandé un filet de bœuf. Il faut qu'il y ait un filet. Il faut qu'il y ait un filet de bœuf. C'est pas bon, c'est votre problème. Mais lui, ce qu'il a commandé, on lui dépose ça sur table. Donc, c'est une responsabilité. De grâce. C'est vrai que la plupart des directeurs d'hôtel, entre guillemets, ce ne sont pas des hôteliers. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être hôtelier. Tout le monde ne peut pas être hôtelier. Les gens qui ont des contrats dans les hôtels, on les envoie au Sénégal. Mais une dernière question. Selon vous, est-ce que le Sénégal a une cuisine assez variée et diversifiée pour attirer autant de touristes, faire la promotion, pour vraiment permettre de savourer ces plats qui sont délicieux? J'ai dit, j'ai été chef de cuisine en Côte d'Ivoire. J'ai géré 2 hôtels, l'Étoile du Sud et le Terezo. La cuisine que nous faisons ici, vous ne la voyez nulle part en Afrique. Parce que nous faisons la cuisine chinoise. Nous faisons la cuisine sénégalaise, nous faisons la cuisine africaine, nous faisons la cuisine marocaine, asiatique. Parce que c'est des thématiques au Sénégal. Ce n'est pas comme d'autres pays. Par exemple, vous partez au Maroc, vous ne mangez que de cuisine marocaine, point barre. Mais au Sénégal, on essaie de faire plaisir aux clients. C'est ça, une variété. Une variété. Le client n'est jamais dépaysé. S'il vient le lundi, le mardi à la soirée Sénégal, peut-être il va découvrir, il va manger un peu. Mais le lendemain, c'est la soirée européenne. Il a le temps de voir ses daubes de bœuf, voilà, ainsi de suite. Donc, nous avons une très bonne cuisine, une cuisine haut de gamme, bien fait. On a des chefs de cuisine bien formés. Moi, j'ai été formé par des chefs de cuisine qui sont super et qui sont actuellement là jusqu'à présent, mais qui ne font rien. C'est ça le problème. Donc, vous pouvez revenir sur votre dernier mot avant la fin de l'émission? Bon, mon dernier mot, c'est des souhaits. Ya Allah. Je remercie infiniment le Seigneur, Allah. Je remercie infiniment mes parents. Je remercie infiniment mes épouses. Surtout la première. C'est normal. Ouais, c'est normal. Parce que c'est elle qui m'accompagne dans le service traiteur. L'autre, elle est cuisinière. Elle travaille. C'est une chance. C'est une chance. Hein? Elle est cuisinière, elle est dans un hôtel à Saly. Mais ma première, elle travaille avec moi. Et vraiment, mes enfants, mon équipe de service traiteur. Actuellement, quand vous m'avez appelé pour l'émission, j'étais avec l'association des anciens militaires du Sénégal. Vous savez que je suis ancien militaire, je suis de la classe 82-3. Et je remercie bien ce groupe, l'association des chefs de cuisine, qui m'ont des associations des anciens militaires, oui, dirigées par le capitaine Ahmed Dian. Sadio Koulibaly, Ndiapali Gueye, commandant Youssou Ndiaye, c'est des têtes pensantes, franchement, qui me motivent tout le temps. Tout à l'heure, ils m'ont dit, non, chef, Djogol Dem. Une longue vie, une santé de fer, merci encore une fois. Bien des choses. Ouais. Allez, c'était un plaisir. Merci. Donc, chers amis qui nous suivez sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.